Être enseignant, dit-on, c'est avoir la chance unique de transformer durablement la vie des autres en contribuant à façonner un avenir durable et en favorisant l'épanouissement de chacun. À l'occasion de la 29e édition de cette journée, Lux TV, par notre correspondance dans le Niari, vous propose un zoom sur le métier d'enseignant à Dolisie. Yves Makayamontan. Il s'agit de la recommandation sur la formation initiale et le perfectionnement, le recrutement, l'emploi, les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Au plan de la formation, le pays est doté des écoles normales des instituteurs, dont celle de Dolisie. 291 enseignants du primaire ont été formés l'année 2021-2022. Et en 2022-2023, 193. Nous parlons des finalistes. Les séminaires de mise et de remise à niveau sont organisés. Depuis l'année dernière, l'année 2022-2023, un certain nombre de séminaires de formation ont eu lieu sous la houlette de la Banque mondiale par l'intermédiaire du PRACED, le projet d'appui à l'amélioration du système éducatif. Bientôt, nous aurons une formation qui ne concernera que les enseignants bénévoles. Il y a 100 qui seront formés avec l'appui financier de l'UNESCO. S'agissant du recrutement, force est de constater que nombreux attendent longtemps et au prix de pression pour être recrutés à la fonction publique. Les appellations du genre, appelés volontaires, bénévoles, enseignants communautaires, en disent long. Cette année, l'UNESCO a choisi pour thème les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons. L'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Le Niari et Dolisie relèvent-ils le défi? La question de la pénurie des enseignants se pose partout. Il n'y a pas que au Niari, sinon c'est un problème général pour le Congo. Donc le Niari étant un département du Congo, il ne peut pas s'échapper de cette question de pénurie d'enseignants. Le Congo ne consacre que 3% de son PIB à l'enseignement. Le niveau d'intervention des pouvoirs publics, départementaux ou municipaux dans le financement de l'éducation sur la base de leurs ressources propres est quasi insignifiant. Peut-on lire dans le plan d'action de l'éducation pour tous? Dès lors, la contribution des parents d'élèves regroupés en associations constitue le principal apport aux dépenses publiques. La soutenance de ce bénévolat émane de la réflexion des parents d'élèves. Quand on a payé, et on regarde un peu ce qu'on a et puis en ce moment on fait face au paiement également de ce bénévole. L'enseignant, ce cadre qui transmet le savoir aux autres, celui dont tout intellectuel est passé entre ses mains, du bas peuple au président de la République, en passant par les chefs de service, directeurs, ministres et autres, mérite dignité. Malgré tout, ils sont là par amour pour leur métier. J'ai copié mes enseignants. J'avais des enseignants modèles. Je devrais devenir comme eux. Déjà, c'était ça ma première motivation. Et en plus, former, parler devant les gens, c'était ma deuxième motivation. La pénurie d'enseignants, on en parlera toujours, tant que les conditions politiques et sociales empêcheront l'enseignant d'exercer dans des conditions de travail dignes et sûres.